Bonjour à tous, je suis Mickaël et je vous présente la petite guidance du mois de février 2026 pour les Capricornes et les Cabrites. Alors, Capricorne, signe occidental, Cabrite, signe antillais. Donc, le Cabrite, c'est un cabri, c'est le petit de la chèvre. Voilà. Donc, mes chers Capricornes et Cabrites, pour ce mois de février, je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, le domaine financier, puis le domaine sentimental. Sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai aussi à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire votre choix parmi trois cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question, donc ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors, autre chose, c'est une guidance générale, donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous laissez couler. Alors, je vais traiter... non, je vous ai déjà dit que je vais traiter trois domaines, donc je vais commencer par le domaine professionnel pour ce mois de février, l'énergie qui domine dans le domaine professionnel pour ce mois de février 2026 pour les Capricornes et les Cabrites, énergie qui domine. Alors, j'ai pouvoir supérieur et j'ai faire le ménage. Pouvoir supérieur et faire le ménage, ici, on peut tout simplement vous dire qu'au niveau de la hiérarchie, il y aura un nettoyage. La hiérarchie, clairement, fera sûrement un nettoyage dans la société. Alors, est-ce que c'est un nettoyage purement physique, comme on dit, voilà, il faut nettoyer clairement la société, le ménage, voilà, parce que, voilà, je sais pas, à cause de bactéries ou je ne sais quoi, mais un nettoyage à fond dans la société. Peut-être qu'on vous dira que, voilà, vous ne pouvez plus quitter votre poste dans un état lamentable, parce qu'il y a des collaborateurs qui ne se gênent pas. Voilà, donc ils vous diront maintenant que voilà, vous abusez, il va falloir effectivement, ça sera sûrement une règle à respecter tout simplement. Mais attention, faire le ménage ici, ça peut être aussi des licenciements. Si ça se passe mal, s'il y a des personnes toxiques sur le lieu de travail, on peut parler ici de licenciement. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle. Pouvoir supérieur et aussi faire le ménage, pour certaines personnes ici, on vous parle de votre propre pouvoir, de vos compétences et tout, mais le fait qu'on vous dise de faire le ménage, c'est peut-être que vous avez énormément de potentiel, mais vous n'arrivez pas à exploiter ce potentiel, vous n'arrivez pas à montrer tout simplement votre potentiel parce que vous êtes une personne très stressée et c'est quelque chose qui est très toxique pour vous. Et ça, peut-être qu'on vous invite à reprendre votre pouvoir, mais pour cela, il va falloir effectivement vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous bloque pour pouvoir évoluer dans une société. Voilà, c'est à vous de voir si cela vous parle. Pour d'autres personnes, peut-être que vous aurez des entretiens, on vous dit que vous avez sûrement le potentiel de travailler là-bas, que vous ayez les compétences ou pas, mais il va falloir travailler un peu votre stress, vous débarrasser effectivement de ce qui pourrait vous porter préjudice pendant un entretien. Voilà, donc c'est à vous d'adapter en fonction vraiment de votre situation. Alors, maintenant, je vous fais trois interprétations avec l'oracle G. Nous sommes dans le domaine professionnel. Donc, l'énergie qui domine n'est pas mauvaise. C'est qu'on peut être dans le conseil. On vous dit tout simplement, effectivement, qu'il y a des choses à faire pour pouvoir avancer. De même qu'on peut vous dire que, voilà, il y aura aussi des licenciements. Il y a des personnes dont il faut, qui ne servent plus à rien dans la société. Ce n'est pas méchant ce que je dis, mais vous savez très bien, on a tous connu le collaborateur très fainéant, et puis c'est vous qui faites tout le boulot, et puis voilà, vous avez le collègue à côté qui ne fout rien et qui est payé. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est à vous de voir si cela vous parle. Alors, première interprétation avec l'oracle G. J'ai la carte de l'homme et la carte de la campagne. Alors, pour certaines personnes, ici, on peut parler de convalescence peut-être pour vous, même si c'est la carte de l'homme, vous adaptez en fonction de votre situation. On peut parler de convalescence. Vous voyez, le nettoyage aussi, ça peut être ça, peut-être maladie et tout, et vous avez besoin de vous mettre en retrait, vous n'arrivez plus à travailler, voilà, peut-être que vous êtes proche du burn-out, pour certaines personnes, à voir. Peut-être qu'on peut vous parler aussi avec ce nettoyage de prendre du recul par rapport à la situation pour pouvoir effectivement vous débarrasser de voilà, tout ce qui pourrait vous freiner, voilà, psychologiquement parlant, physiquement parlant, voilà, donc c'est à vous de voir. Donc on peut vous parler ici de convalescence pour une personne, mais on peut aussi vous parler d'une personne avec qui vous pourrez communiquer sur votre lieu de travail. Et on est sur une personne qui est vraiment à l'écoute, on a vraiment une énergie, une personne plutôt
posée, une personne plutôt respectueuse. Alors, à voir pour certaines personnes, comme c'est la carte 50, peut-être qu'on vous dit tout simplement aussi que vous avez un projet avec votre partenaire, hein, vous avez un projet avec votre partenaire, mais c'est encore fouillis, c'est un petit peu le fouillis, et on vous a dit qu'il va falloir faire le ménage. Donc, voir un petit peu les points essentiels pour pouvoir avancer et réaliser ce projet. Voilà, retrouver effectivement votre calme. C'est ça, c'est-à-dire que peut-être que votre projet pour le moment part dans tous les sens, on vous dit non. Prenez du recul, discutez clairement du projet, ce que vous avez réellement l'intention de faire. Il y a peut-être des petits détails vraiment inutiles, hein. Vous restez peut-être trop longtemps sur des détails qui ne serviront à rien. Hein, attention, ce n'est pas une critique, hein, de ma part. Ça arrive, hein, quelquefois, on voit un projet très très grand. On vous dit non, concentrez-vous sur vraiment les points importants du projet, voilà. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus calme aussi dans votre tête et les choses avanceront beaucoup plus vite. Hein. Essayez de trouver votre calme par rapport en tout cas à la création d'un projet. Puis d'autres, hein, c'est ça, hein, peut-être que vous le ferez avec votre partenaire. Hein. Deuxième interprétation. J'ai le départ, j'ai les transports, le départ et la bougie. Alors pour certaines personnes, on peut vous dire ici qu'on répond à certaines demandes, peut-être un souhait, tout simplement, peut-être une mutation pour certaines personnes, peut-être votre départ aussi que vous préparez. Hein, voilà, vous voulez sûrement quitter cette société. Sachez aussi, hein, je vous ai dit que faire le ménage, on peut être sur des licenciements. Peut-être que c'était un moment que vous attendiez. Hein, pour certains, peut-être que vous dites, ah, on était envahi de personnes incompétentes, ça n'allait pas, il y avait une sale ambiance. Enfin, on répond à un souhait, c'est que certaines personnes, les personnes voilà, hein, qui ne faisaient pas grand-chose, ben, on peut parler de licenciement, de départ pour certaines personnes. Ça peut être aussi une personne très compétente, comme exemple un responsable. Ils ne veulent pas licencier ce responsable, mais ça ne va pas du tout avec cette personne. Hein. Ce responsable est limite un tyran sur le lieu de travail, mais ils ne peuvent pas le licencier, mais ils peuvent le muter. Hein, et on répond sûrement à un de vos souhaits. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Troisième interprétation. Alors attendez, pardon. Comme ça me vient d'un coup. Pour certaines personnes, sachez aussi qu'on peut vous inviter, hein, pour trouver un emploi. On peut vous dire tout simplement, vous souhaitez vraiment travailler, vous souhaitez évoluer, vous souhaitez, je ne sais pas, créer quelque chose. Peut-être qu'on vous dit aussi qu'il va falloir partir. Vous ne pourrez pas réaliser un projet dans la ville dans laquelle vous demeurez, tout simplement. Comme je dis souvent, quelquefois, il y a des endroits qui énergétiquement parlant, ça ne vous correspond pas. Ça peut être aussi le fait de rester peut-être chez vos parents. Peut-être que aller ailleurs, eh ben, ça vous aiderait. Vous voyez, un déménagement. On peut être aussi sur un déménagement par rapport à une activité professionnelle. Alors, troisième interprétation. Alors, vous voyez, ça revient aussi à cette énergie, se débarrasser de tout ce qu'il y a de toxique. Je ne vous dis pas que vos parents sont toxiques, pas du tout. C'est que peut-être que vous n'avez plus rien à faire là. Vous devez évoluer, vous devez quitter le cocon familial et évoluer. Voilà, quitter papa et maman et évoluer parce que voilà, ça sera peut-être plus simple pour vous. Je ne vous dis pas d'abandonner vos parents, c'est pas ça, mais voilà, hein, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Troisième interprétation, j'ai la carte de la chauve-souris et j'ai la carte de l'été. Alors ici, attention pour certaines personnes, peut-être qu'on vous prévient déjà, attention à un abus de confiance qui se fera en été. Peut-être aujourd'hui, il y a des répercussions d'un abus de confiance qui s'est passé l'été dernier. Voilà. Et pour d'autres, on vous dit, faites très attention. Peut-être que vous avez des doutes sur un abus de confiance, mais là, parce que l'été, c'est la maturité, là, ça commence clairement, vous commencez à voir clairement le jeu d'une personne. Là, la maturité, c'est que là, vous aviez des doutes, mais là, voilà, c'est aucun doute. Je sais, j'ai toutes les informations, voilà, je sais quoi faire maintenant. Et se débarrasser de ce qu'il y a de toxique, ça peut être aussi mettre de la distance avec ce collaborateur qui peut être toxique. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir et d'adapter vraiment en fonction de votre situation. Je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les trois cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Donc ici, nous avons la carte 1,
la carte numéro 2, la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. 1, 2, 3. Nous sommes dans le domaine professionnel. Donc les personnes ayant choisi la première carte, ici on vous parle de compromis. Compromis, on vous parle de compromis dans le domaine professionnel, les compromis. Les personnes ayant choisi la deuxième carte, on vous dit demandez à vos anges. Demandez à vos anges. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas, c'est un petit peu aussi le côté de ne pas baisser les bras. Hein, n'arrêtez pas. Voilà, donc c'est à vous d'adapter en fonction de la question posée. Alors, maintenant, je vais passer au domaine financier. Le domaine financier sera assez rapide. Hein, on fait juste une énergie qui domine. Alors, domaine financier, oups, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Il y a beaucoup de cartes. La première carte qui a sauté, c'est fondation solide. Si vous vous posez, si quelqu'un se posait une question, ici on vous parle de fondation solide, peut-être quelque chose de fiable qui arrive au niveau des finances. Couper du bois, c'est le côté aussi de vivre un petit peu au jour le jour, de laisser les choses se faire hein, tranquillement. Et on peut parler aussi de nouvelle vie ou de nouvelle rentrée d'argent pour certaines personnes. Hein. J'ai pris les 3 cartes qui ont sauté, mais je vais quand même faire une énergie qui domine. Pour les caprites et capricornes pour ce mois de février 2026, donc énergie qui domine dans le domaine financier. J'ai que la vérité soit et connaissance profonde. Ici, vous n'êtes plus du tout dans le déni, vous savez quoi faire effectivement pour faire rentrer tout simplement l'argent. Hein. C'est ça. Que la vérité soit, connaissance profonde, c'est ça. C'est vraiment ce côté où... quand je dis on n'est plus dans le déni, parce que ça arrive, hein, des dépenses répétitives hein, chaque mois où on dit bon je vais faire attention et puis après en fin de mois ça devient plutôt compliqué pour certaines personnes même dès le début du mois. Hein. Et puis on vous dit non mais ne soyez plus dans le déni, c'est que vous vous faites énormément plaisir. Alors je peux comprendre parce qu'on ne peut pas bosser non plus uniquement pour payer des factures. Mais là on vous dit que là on s'adresse vraiment aux personnes qui ont tendance à toujours se trouver des excuses, à dire non mais je rencontre des soucis financiers parce qu'il y a ça ou ça ou ça. Mais ne parle jamais de ces petits plaisirs à côté. Et là, le côté que la vérité soit, on n'est plus dans le déni, on se dit non, il faut clairement que j'améliore ma situation. Et connaissance profonde, c'est qu'on sait vraiment ce qu'il faut faire pour ne plus se retrouver dans une situation critique. Pour d'autres personnes, on vous dit clairement que vous devez sûrement vous adresser à un organisme quelconque, ça peut être une assistante sociale, une banque ou autre, peut-être pour un financement, pour une aide. Et là, avec que la vérité soit, c'est dire clairement, voilà, le véritable souci que vous rencontrez. Connaissance profonde, c'est aussi maîtriser peut-être votre sujet. Hein, maîtriser votre sujet, ce n'est pas le fait d'aller et de dire j'ai des soucis financiers, j'arrive pas à payer des factures, c'est expliquer le pourquoi du comment. Rester avec que la vérité soit, rester aussi honnête, même si c'est une demande que vous faites auprès de vos parents. Ici, on vous dit aussi, parents ou famille, hein, on vous dit de dire clairement la vérité parce que la personne en face, peut-être, vous connaît. La personne en face, voilà. Donc, de faire très attention à tout ça. Pour les autres, ici, que la vérité soit et connaissance profonde, si c'est pour le financement d'un projet, alors ça peut être la bonne période parce que vous aurez des échanges plutôt sincères, honnêtes. Et ce qu'il y a de bien, c'est surtout connaître parfaitement votre projet. Voilà, surtout si c'est pour un investissement, vous avez besoin de votre banque ou je ne sais pas hein, quel organisme ou une personne qui doit investir. C'est ça. Avec que la vérité soit et connaissance profonde, il y a quand même quelque chose d'assez positif parce que vous pouvez très bien maîtriser en tout cas votre sujet, votre projet. Alors, je vous invite à vous poser une question dans le domaine financier et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Nous sommes dans le domaine financier. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Donc, les personnes ayant choisi la première carte dans le domaine financier, on vous parle de rétablissement. Rétablissement. Alors, ça peut être le rétablissement de vos finances, hein, quelque chose qui s'améliore aussi, rétablissement, quelque chose qu'on remet pour vous. Peut-être qu'il y avait une allocation qui a été coupée, peut-être qu'on vous doit de l'argent et on ne vous parlait plus trop de cette somme. Et puis le rétablissement, peut-être que voilà, on va réouvrir un dossier, vous reparler d'une situation qui concerne un financement ou de l'argent tout simplement qu'on vous doit.
Deuxième réponse, on vous dit que c'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour vous, peut-être pour investir dans un projet ou pour effectuer une demande, mais c'est le moment idéal. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit, on vous parle d'occasion favorable. On vous parle ici d'une occasion favorable et on voit qu'il y a quand même de l'abondance en haut, hein. Donc, on vous parle d'une occasion favorable. Voilà, donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà pour vous, mes chers Cabrites et Capricornes. Maintenant, je vous invite à vous... Non, moi, je ne vous invite pas à vous poser une question, je viens de le faire. Pardon. Donc, maintenant, je vais passer au domaine financier, voir l'énergie qui domine. Donc, non, c'est pas financier. Voilà, je crois que je suis un petit peu perdue. Domaine sentimental, pardon. Domaine sentimental. Pour les Cabrites et Capricornes, le domaine sentimental pour vous, mes chers Cabrites et Capricornes. Énergie qui domine dans le domaine sentimental pour février 2026. Alors, j'ai la carte de la solitude et fondation et réalisation. Solitude, fondation et réalisation. Alors, ici, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, la carte de la solitude ici, alors déjà pour les célibataires, voilà, c'est qu'on dit ici que vous mettez tout en place, même en tant que célibataire, vous, peut-être que vous avez besoin de ce célibat pour pouvoir vous retrouver et réaliser certains projets, tout simplement, hein. Alors, quelquefois, certaines personnes ont besoin d'une stabilité peut-être financière, matérielle ou autre, avant de se mettre en couple, pour ne pas dépendre de l'autre, hein. Il y a des personnes comme ça. Voilà, donc la solitude et fondation et réalisation, vous avez besoin de prendre du recul pour réaliser certains projets avant de vous lancer dans votre cheminement sentimental. Peut-être que vous êtes en plein dedans et même si vous recherchez quelqu'un, il y a ce côté où on vous dit plutôt, si vous êtes à la recherche d'une personne, hein, les célibataires, de faire attention parce que peut-être que vous n'allez même pas vous rendre compte que vous n'allez pas accorder trop de temps à cette personne par rapport à certains projets que vous souhaitez réaliser. Voilà, donc c'est à vous de voir, hein, si cela vous parle. Les personnes en couple, c'est pareil. La solitude, fondation et réalisation, c'est pareil pour vous, les personnes en couple. Peut-être que dans le couple, il y a une personne qui en ce moment met un peu de distance. Il y a une personne qui est en train de s'investir dans quelque chose et puis peut-être que ça met un petit peu de distance dans la relation. Donc, en soi, ce n'est pas une énergie négative. C'est que c'est un mois où, qu'on soit célibataire ou en couple, on sent qu'il y a comme un retrait par rapport au cheminement sentimental, comme si on se met un petit peu en retrait dans la relation parce qu'on a besoin de réaliser quelque chose, parce qu'on se concentre sur quelque chose. Et se concentrer sur des projets, ça reste en tout cas une stabilité aussi que vous recherchez parce que vous avez besoin de cette stabilité. Pour d'autres personnes, sachez aussi ici avec solitude, fondation et réalisation, sachez que ça peut être la solitude peut vous concerner, le couple qui met de la distance avec tout le monde, mais vous êtes à fond dans un projet. Voilà. Et c'est ça, vous vous isolez de tout et vous êtes à fond dans un projet. Mais faites tout de même attention parce qu'être à fond dans un projet, quelquefois, même si vous êtes à deux dans le projet, quelquefois vous êtes tellement concentré sur le projet que vous oubliez votre relation. Voilà, donc c'est à vous de voir si cela vous parle. En soi, c'est pas mauvais parce que c'est pour vous stabiliser sur d'autres choses. Hein, avoir une situation stable en soi, donc c'est pas mauvais, mais comme nous sommes dans le domaine sentimental, on vous dit attention quand même parce que ça pourrait être un petit peu problématique si vous souhaitez évoluer dans votre cheminement sentimental. Je vous fais 3 petites interprétations. Alors, première interprétation avec l'oracle Molly. J'ai les festivités et l'été. Alors, pour certaines personnes, hein, peut-être que là, vous vous lancez dans un projet, là pour le mois de février, et on vous dit que tout ça aboutira après à partir de l'été prochain. L'été, c'est à partir du 21 juin. Voilà, peut-être qu'on vous dit que l'énergie là qui domine, hein, c'est une énergie qui va quand même vous suivre jusqu'à l'été prochain. Peut-être qu'à l'été prochain, enfin, vous pourrez respirer. Après, je peux comprendre si dans un couple, il y a des soucis financiers et que bon, vous faites des heures sup parce que vous avez besoin de vous stabiliser financièrement parlant, vous avez besoin d'améliorer tout simplement vos finances et puis voilà, on vous dit, bon, effectivement, c'est un mois où voilà, vous allez surtout parler de projets
et vous pourrez pleinement profiter de votre relation à partir de l'été prochain. Les personnes célibataires, c'est la même chose, hein. Ça vous concerne aussi. Peut-être que là, vous allez clairement, peut-être qu'il y aura des invitations, mais vous direz clairement que pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt, hein, parce que voilà, vous êtes très, très, très occupé. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Voilà. Sachez, comme je dis, ça peut être l'été, mais l'été, c'est la carte de la maturité aussi. Peut-être que le projet ou ce que vous mettez en place pourrait très bien se réaliser à partir du mois de mars. Et donc, peut-être que vous serez vraiment à la maturité. Vous serez des personnes, alors célibataires ou en couple, des personnes prêtes effectivement à vous relancer un petit peu dans les festivités, les invitations en couple, invitations pour les célibataires, parce que voilà, vous avez réalisé quelque chose. Voilà, l'été c'est la maturité, donc ça peut être après, ça peut être avant l'été, hein. Donc c'est à vous de voir, hein. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je dis, mais voilà. Ensuite, deuxième interprétation, j'ai la femme âgée et la séduction. La femme âgée et la séduction pour certaines personnes. Alors là, on peut parler tout simplement d'une personne qui vient, à vous, les célibataires par exemple, hein, une personne qui vient à vous, mais une personne plutôt mature, une personne assez respectueuse, une personne, euh, comment dire, comment je pourrais... Parce que la femme âgée reste une personne mature, mais pas forcément dans l'âge aussi. C'est aussi dans tout, en amour, vous voyez, une personne qui prend soin de vous, qui sait quoi faire, quoi. Hein, une personne qui gère. Voilà. Donc, on a vraiment le côté, alors à voir, hein, pour certaines personnes, peut-être que vous allez rencontrer une personne plus âgée que vous, ou tout simplement une personne bien dans sa tête, une personne plutôt stable, hein. On peut être dans ce type de séduction, vous allez vous laisser séduire par ce type de personne. Pour les personnes en couple, avec la maturité et la séduction, peut-être qu'il y aura un moment malgré vos projets, peut-être que vous allez effectivement réclamer un peu plus d'attention pour ne pas vous sentir seul dans votre relation. Peut-être que c'est votre partenaire qui vous dira tout simplement que bon, je me sens un peu négligée. Et là, peut-être que vous allez faire preuve de maturité et rentrer dans une forme de séduction. Là, prendre conscience aussi que oui, c'est vrai que je me concentre sur un projet et je mets un petit peu de côté mon ou ma partenaire. Et là, on peut parler de séduction. Vous allez faire preuve de maturité pour effectivement séduire un petit peu votre partenaire, lui montrer que vous êtes toujours là, hein. Donc, c'est à vous de voir aussi si cela vous parle. Alors, tout ce que je dis, c'est valable aussi pour les personnes dans une relation triangulaire. Peut-être que vous allez effectivement vous plaindre, dire que voilà, vous êtes là, vous attendez, il n'y a rien. Et cette personne fera un effort, effectivement, de venir vers vous. Alors, troisième interprétation. J'ai la carte de la lettre et la carte du changement. Lettre et changement, on parle de communication. Donc, des discussions à venir, parce que vous avez besoin peut-être d'évoluer dans votre relation, vous avez besoin de changement dans votre relation. Les personnes célibataires, la lettre et le changement, peut-être que vous allez rentrer dans des communications, de nouvelles rencontres, et puis ça sera plutôt de la communication téléphonique, SMS, peu importe, Internet, hein, peu importe, parce que vous avez envie de changer, hein, vous avez besoin de changer. Alors le changement, c'est ça, c'est trouver quelqu'un, ne plus rester dans ce célibat, pardon, ne plus rester dans le célibat, donc ça peut être ça, exprimer effectivement ce que vous souhaitez dans votre vie, quand vous allez communiquer avec certaines personnes, dire que vous avez besoin de changement, changer d'air tout simplement. Là, vous serez dans ce type de communication. Les personnes en couple et en triangulaire, c'est la même. On peut vous parler tout simplement de communication avec votre partenaire. Dites clairement les choses, dites ce que vous voulez qui change dans votre relation pour pouvoir faire évoluer la relation. Pour d'autres, peut-être que vous aurez besoin tout simplement de changement et cette communication viendra peut-être pour une rupture parce que peut-être que vous ne supportez plus du tout une situation. Ça peut être ça aussi, hein. On ne peut pas avoir que du positif aussi dans les guidances. Voilà. Donc, c'est à vous d'adapter vraiment en fonction de votre situation. Alors, je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix parmi trois cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question. Donc, ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3.
1, 2, 3, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, nous sommes dans le domaine sentimental, donc les personnes ayant choisi la première carte, ici on vous dit non. C'est un petit non, c'est un petit non. Je prends un exemple de question, le non est négatif. Vais-je encore rester longtemps célibataire? Non. Donc non, mais c'est positif. Vais-je rencontrer quelqu'un ce mois-ci? Non. Donc non, c'est négatif. Voilà, donc je vous dis l'importance de bien formuler les questions. Les personnes ayant choisi la deuxième carte, on vous dit attendez, attendez, attendez. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction. Alors, choisissez une nouvelle direction. Si c'est chaotique dans votre couple, on vous dit clairement de peut-être de passer à autre chose, hein, clairement. Mais choisissez une nouvelle direction, ça peut être aussi la façon dont vous voulez exprimer certaines choses à votre partenaire, surtout si vous n'avez pas l'intention de vous séparer. Peut-être que votre partenaire aussi peut déjà vous faire des remarques sur votre façon de communiquer, votre façon de faire. Et là, quand on vous dit choisissez une nouvelle direction, quelquefois on vous parle aussi de changement, hein, de changement par rapport à un comportement que vous avez. Ça peut être aussi, comme je dis, je vous dis vous, mais ça peut être aussi votre partenaire. Ça sera à vous de lui dire que vous avez besoin qu'il ou elle change, quoi, que voilà, qu'elle emploie peut-être d'autres termes, qu'il ou elle emploie d'autres termes lorsque vous communiquez ensemble. Voilà. Donc comme je dis, c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Mickaëlle et je vous dis à très bientôt.